C'est un immense plaisir d'être là aujourd'hui, d'assister à cette séance de révision, parce que ça nous apporte une très grande aide vis-à-vis de ce que nous avons appris à l'école durant ces 9 mois. Je remercie la ville de Dakar et la disponibilité des profs. Cette initiative revêt un caractère vraiment important pour nous au niveau de la ville, mais surtout pour le maire Barthélémy Toye Dias, parce que l'éducation est au cœur de ses préoccupations, surtout par rapport au devenir de nos enfants. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui la ville de Dakar organise cette journée de révision, mais aussi cette journée d'orientation. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'instituts qui sont là pour accompagner ces élèves qui sont nos enfants, pour pouvoir les orienter vers des métiers peut-être qu'ils vont exercer demain. Voilà, c'est une journée que nous mettons dans l'agenda annuel de la ville de Dakar pour l'éducation, pour encadrer vraiment nos enfants et les préparer au mieux pour ce bac-là qui arrive. C'est toutes les matières qui sont concernées, mais au-delà de ça, nous avons des partenaires avec lesquels aussi on travaille, qui sont là et qui développent des outils qui sont importants pour aider les élèves à mieux préparer cet examen-là. Voilà, cet examen, c'est vraiment le passage de l'élève à l'étudiant. Et je pense que nos enfants sont à même de vraiment franchir ce pas avec l'aide de la direction qu'on a au niveau de la ville, présente ici par son directeur, M. Pape Diaïté. Il convient de dire que la ville vraiment fait tout pour l'éducation des enfants, en octroyant des bourses chaque année, des bourses scolaires pour les étudiants. C'est 3,5 milliards qui sont consacrés chaque année aux bourses, mais aussi il y a des formations aujourd'hui qui sont mises en œuvre pour l'accès aux métiers directs pour nos jeunes. Et je pense que tout ça est à mettre au compte de la politique éducative mise en exergue par le maire de Dakar, Barthélémy Toye Dias. En réalité, c'est la ville de Dakar qui s'est engagée à développer une communauté apprenante. Je crois que c'est important que de dire qu'il est essentiel de mettre le focus sur la formation, sur l'éducation, d'avoir des citoyens bien formés. Et c'est dans ce cadre-là que la ville a considéré qu'il était important d'organiser cette séance de renforcement de capacité au bénéfice des élèves qui se présentent au baccalauréat. L'idée donc est de mettre côte à côte plusieurs disciplines pour que non seulement les élèves se rappellent les leçons qu'ils ont faites depuis le début de l'année jusque-là, mais que deuxièmement que les élèves arrivent à établir des liens entre les différentes disciplines. Donc c'est cela qui est le plus important. Lorsqu'un élève a un problème de philosophie à régler, lorsqu'il a un problème de littérature à régler, lorsqu'il a un problème de sciences de la vie et de la terre à régler, en fait, il peut puiser dans différentes disciplines des éléments qui lui permettent d'avoir des outils pour bien traiter le problème qui lui est posé. Voilà pourquoi nous avons considéré, par exemple, que si nous prenons Guernica, qui est un tableau d'art peint par Pablo Picasso en 1937, nous avons ici quelque chose qui rassemble plusieurs disciplines. Nous avons l'art en philosophie, nous avons le réalisme littéraire dans le domaine de la littérature, nous avons l'histoire qui parle de la guerre d'Espagne, nous avons la géographie parce que Guernica c'est une province qui se trouve en Espagne. Donc rien qu'à travers ce tableau, nous avons la combinaison de plusieurs disciplines, nous avons une interdisciplinarité. Et c'est ce croisement entre les disciplines que les profs vont faire ressortir. Une façon de dire à l'élève, attention, vous avez un problème de français à régler, un problème de littérature à régler, une dissertation française à régler, mais puisez dans la philosophie, puisez dans l'histoire, puisez dans la géographie, allez dans la science de la vie et de la terre, allez en sciences physiques, allez chercher des éléments qui vous permettent de régler le problème qui est posé. Donc je crois que pendant toute une journée, on va avoir un défilé d'enseignants appartenant à des disciplines différentes, mais des disciplines interconnectées permettant à l'élève, à l'arrivée, de se doter d'un ensemble d'outils qui vont lui permettre d'affronter les épreuves du bac avec plus de sérénité. Nous sommes à la deuxième édition de cette organisation de révision générale du baccalauréat. Et l'année dernière, ça nous a donné une entière satisfaction parce qu'on a pu voir que les résultats du département de Dakar ont vraiment progressé. Et aussi, la ville de Dakar aussi a été reconnue il y a de cela quelques mois, ville apprenante par l'UNESCO.
Et tous ces points donc, nous réconfortent encore sur la décision que le maire avait prise ainsi que son conseil municipal de faire de Dakar en quelque sorte une ville apprenante, mais aussi de mettre l'éducation au cœur des priorités des politiques. C'est pour cette même raison aussi que la ville de Dakar ne ménage aucun effort donc, en investissant dans la construction des écoles. Nous avons vu récemment le lancement du lycée de l'arrondissement de Grand Dakar, mais aussi le lancement des travaux de l'extension du CM Seydina Issa Laye de Cambérène. Et dans quelques jours aussi, nous allons tout simplement démarrer aussi les travaux de rénovation du CM Adama Diallo et du CM Ousmane Sossi Diop. Et tout ça rentre dans le cadre aussi du projet de rénovation globale des CM et des lycées du département de Dakar. C'est une bonne initiative. Aussi, de remercier M. le maire Barthélémy Dias et la ville de Dakar qui ont organisé pour élèves révision.